Merci Stéphanie pour cette présentation de l'actualité nationale. Dans l'actualité locale, aujourd'hui, 2 semaines après sa défaite aux européennes, la droite doit-elle se remettre en question ? C'est en tout cas l'avis du président des Républicains du Cher. Vous l'entendrez dans ce journal. Châteauroux Métropole souhaite mettre en place un plan climat air énergie des territoires. Pour cela, elle a signé une convention avec GRDF pour connaître la consommation des habitants par quartier. À Humbligny dans le Cher, plusieurs maraîchers bio se sont regroupés au sein d'un collectif. Ce mode de fonctionnement permet de leur laisser du temps libre. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. 8,5%. C'est le résultat du parti Les Républicains aux élections européennes. Une défaite historique. Elle a entraîné quelques jours plus tard la démission du président Laurent Wauquiez, arrivé à la tête du parti en décembre 2017. Dans le Cher, les Républicains ont milité pendant la campagne, avec notamment la venue de Bruno Retailleau et Brice Hortefeux. Ces réunions ont eu un certain succès selon David Dalloy, président de la Fédération du Cher des Républicains, mais un succès insuffisant pour convaincre les électeurs du département. Malheureusement, et c'est là aussi peut-être une façon nouvelle d'appréhender la politique, il n'y a pas corrélation entre le nombre de réunions et le nombre de participants aux réunions et le score final. Par contre, demain, comment les Républicains, plus généralement quand même la droite, en France et dans le Cher, doivent se mettre au travail pour que ces idées soient davantage connues avant d'être partagées par les électeurs. Parce qu'en politique, il faut d'abord savoir ce que l'on veut, et une fois qu'on a déterminé ce que l'on veut, il faut convaincre les électeurs. Et sur cet aspect-là, il y a de grands progrès à réaliser. Ces progrès à réaliser doivent d'abord passer par une adaptation de la doctrine de la droite pour le président des Républicains du Cher. La droite continue d'année en année de raisonner comme si nous étions toujours avant la chute du mur de Berlin, dans une époque de société industrielle, alors que le monde dans lequel on vit est plutôt un monde fait de mondialisation, de mouvements de population, de connaissances numériques, qui nous interroge sur beaucoup de sujets, sur l'éthique, la bioéthique, la robotique, l'écologie. Et sur tous ces sujets-là, la droite française n'a pas fait l'effort de réfléchir. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. David Dalloy, le président de la Fédération des Républicains du Cher, sera notre invité à 7h40 dans nos 3 questions A. 80 personnes ont manifesté à Bourges devant l'hôpital Jacques-Cœur hier. Une manifestation répondant à un appel national dans le milieu hospitalier. C'est aussi la suite de l'appel à la grève lancé le 16 mai dernier dans l'établissement Berruyer. Manifestation également suivie à Châteauroux. Dans les 2 cas, les salariés dénonçaient leurs conditions de travail. Mobilisation également au Blanc, l'occasion de dénoncer une nouvelle fois la fusion avec Châteauroux et la fermeture de la maternité, mais aussi de s'inquiéter de la disparition d'une ligne d'anesthésistes à partir du 15 juin. L'association des maires ruraux de France, présidée par l'Indrien Vanik Berberian, a créé un parlement rural hier. Une initiative aux côtés de 6 associations. Ce parlement a pris ses premières décisions. La future révision constitutionnelle doit contenir un article prenant en compte la notion de territoire et d'espace. Toute compétence transférée doit l'être volontairement par les communes, ou encore l'accélération de la couverture numérique en très haut débit et le déploiement de la 5G prioritairement dans les zones rurales. Une convention signée entre GRDF et Châteauroux Métropole. Cette convention doit permettre à l'agglomération Castelroussine de mettre en place un plan climat-air-énergie des territoires. Pour cela, elle a besoin d'informations sur la consommation d'énergie des particuliers et des industries, et donc savoir ce qu'il faut mettre en place pour réduire cette consommation. Pour autant, les données recueillies ne permettront pas de connaître la consommation précise de chaque habitant, selon Christophe Baillet, vice-président de Châteauroux Métropole, en charge de l'économie d'énergie et du développement durable. Vous allez récupérer les informations par quartier. Et donc, en ayant tous les quartiers de Châteauroux Métropole, nous allons pouvoir donc avoir un état des lieux très précis des consommations globales, mais pas par habitant. Les informations restent confidentielles. On aura ce qu'on appelle un bilan carbone qui sera réalisé donc au niveau de Châteauroux Métropole. Donc, on est associé avec un cabinet d'études qui va nous réaliser ce bilan carbone et ce plan climat et énergie territoriale. On aura donc à un moment donné, à l'instant T, les consommations globales, aussi
aussi bien au niveau de la partie énergie électrique que la partie gaz, donc avec Enedis et GRDF. Et ensuite, on pourra donc mettre en place donc le plan d'action comme convenu, qui nous permettra donc de pouvoir à terme répondre aux enjeux climatiques. Et pour répondre aux enjeux climatiques, ce plan climat, air, énergie des territoires doit trouver des solutions dans le domaine de la mobilité, de la consommation ou encore dans la rénovation énergétique des bâtiments. C'est désormais officiel, le site de Bourges de Xerox va fermer. L'entreprise spécialisée dans l'impression des grands volumes va supprimer 128 emplois en France, dont 21 à Bourges. Les salariés concernés militent actuellement pour bénéficier d'une prime de départ plus importante que celle annoncée. Elle devrait être comprise entre 17 000 et 35 000 euros. En fonction de l'ancienneté des salariés, une cellule de reclassement est prévue. Le plan social devrait être bouclé le 18 juin lors de la dernière réunion direction syndicat. La Fondation du patrimoine a dévoilé hier la liste des monuments retenus pour le loto du patrimoine version 2019. En plus des 18 sites emblématiques annoncés en mars, viennent s'ajouter 103 monuments. 2 sites originaires du Berry, la grande pyramidale du domaine de Récy à Vinon dans le Cher et la chapelle du château de Greuil à Saint-Cierges-Saint-Germain dans l'Indre. Près de 22% des monuments sélectionnés sont des sites religieux. L'an dernier, il s'était partagé 22 millions d'euros. Le tirage de ce loto spécial aura lieu le 14 juillet. Il est difficile d'avoir du temps libre quand on est maraîcher, notamment en agriculture biologique. À Humbligny, dans le Cher, plusieurs maraîchers se sont regroupés sous le nom des jardins de Tipperette et cultivent 7000 m² de terre. Ils proposent des paniers de légumes en précommande ou en abonnement. Le projet a été lancé en janvier 2015 et regroupe désormais 5 associés. L'idée est simple, travailler en coopération sur la même surface pour partager au mieux les tâches et permettre de libérer du temps à chacun. Jérôme Ségouin fait partie du collectif des jardins de Tipperette. Quand on est maraîcher, pour l'avoir fait plusieurs années, si on est bien organisé, le week-end, il n'y a pas beaucoup de travail, mais il y a un peu de travail, donc on ne peut pas partir en week-end. Et puis, à part à de rares moments dans l'année, comme par exemple en hiver, décembre, janvier, le reste du temps, on ne peut pas vraiment partir en vacances non plus, parce qu'il y a toujours un peu de travail ou un peu de surveillance à avoir sur les cultures. Et quand on est associé, quand il y a des périodes un peu moins remplies de travail, on peut en libérer un pour qu'il aille faire autre chose et se reposer. Cette manière de fonctionner pourrait peut-être convaincre plusieurs maraîchers du Cher, d'autant que le bio semble gagner peu à peu le département pour Jérôme Ségouin. En termes de maraîchage, c'est plutôt très chouette. C'est plus d'une vingtaine de petits maraîchers bio qui sont installés, avec des nouvelles installations tous les ans. On a un réseau de maraîchers bio qui est vraiment très dynamique et qui s'entraide beaucoup. Après, sur les autres domaines de l'agriculture, il y a quand même beaucoup de conversions. Depuis quelques années, il y a, je trouve, beaucoup de gens qui remettent leurs pratiques en question et qui avancent dans ce sens-là. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. À partir du 18 juin, les paniers de légumes des jardins de Tipperette ne seront plus livrés à la gare de Bourges, mais au bar La Tour du Jeu, situé à côté du centre-ville. À cette occasion, une soirée festive sera organisée. En basket, les Berruyères de Lassa Bourges ont remporté le championnat de France sport adapté ce week-end. Une victoire face à Pau. De la pluie encore au programme aujourd'hui dans le Berry. Ce matin, il va faire 11 degrés à Aiguran, 12 à Saint-Benoît-du-Sault, 13 à Levroux et Vierzon. Cet après-midi, des averses orageuses sont attendues dans l'Indre et l'ouest du Cher. Le mercure devrait monter jusqu'à 18 degrés à Saint-Amand-Montrond.